Évident. Des instants gagnants avec Cortal Consorce. Des conseils, des placements, de l'action. Salut à tous, merci d'être fidèles à Eurogoals, le magazine du foot européen. Première partie consacrée au championnat de France de Ligue 1, avec les bonnes opérations des mal classés et une troisième déroute de Lyon. Cette saison, en Angleterre, Manchester United domine toujours les débats. Les hommes de Sir Alex Ferguson ont pris les 3 points à Tottenham et avec la manière, conservant ainsi leur avance de 6 longueurs sur Chelsea. Et puis le football italien dans la tourmente depuis la mort d'un policier à l'occasion du derby sicilien Catane-Palerme. David Thomas et Christophe Bureau reviennent sur ces événements. L'OM perd une belle occasion de se rapprocher du trio de tête au classement. Dans le choc de cette 23e journée, les Marseillais avaient pourtant ouvert le score face au Paris Saint-Germain grâce à Djibril Cissé à la 69e minute. Le PSG version Paul Le Guen ne gagne toujours pas, mais prend finalement un point précieux grâce à Pedro Miguel Paoletta qui égalise finalement à la 75e minute son 9e but cette saison. Un club ne peut être en crise avec 11 points d'avance au classement, mais Lyon souffre, c'est maintenant une certitude. La preuve avec ce nouveau revers des amis de Juninho ce dimanche à 3, 1-0. L'unique but de la rencontre est signé Benjamin Nivet dans les arrêts de jeu de la rencontre. 3 se relance dans sa course au maintien. Lyon enregistre sa 4e défaite en 23 jours. Lens réalise la bonne opération du week-end chez les ténors grâce à son succès à Valenciennes. L'ancien Nantais Éric Carrière ouvre la marque à la 28e minute sur une tête pleine d'opportunisme. Avant un second but lensois inscrit par Seydou Keita juste avant la pause. Savidan entretiendra l'espoir d'un retour grâce à un pénalty transformé à la 68e minute. Mais Djema dans les arrêts de jeu portera finalement la marque à 3-1. La bonne opération donc pour Lens. Voici l'ensemble des résultats de cette 23e journée marquée donc par un nouveau revers lyonnais. Notez d'ailleurs que les 5 derniers du classement ont tous pris des points, à l'image de Sedan, vainqueur surprise à Saint-Etienne. 22 buts marqués au total. Au classement, la domination lyonnaise apparaît un peu moins insolente. Lens profite du faux pas de Lille à domicile contre Nantes pour reprendre la 2e place. Lille est toujours sur le podium. Saint-Etienne pointe désormais à la 6e place. Beaucoup d'interrogations en bas de classement. Notez que Valenciennes regarde maintenant très sérieusement dans le rétro. Pas de foot durant tout le week-end en Italie, c'est donc la première décision marquante après les graves incidents entre supporters et forces de l'ordre en marge de la rencontre Catane-Palerme, marquée, vous le savez, par la mort d'un policier. La presse se fait l'écho du malaise. Dirigeants et pouvoirs publics réclament à présent des sanctions exemplaires. Le foot italien est bien malade. On ne peut supporter un tel degré de violence dans les stades. On doit se montrer à présent exemplaire, inflexible et punir les auteurs de ces actes particulièrement criminels. En Italie, de nombreux derbys posent problème. Le derby sicilien a fait pire. La rencontre a vite dégénéré après l'ouverture du score de Palerme. Les policiers anti-émeutes ont fait usage des gaz lacrymogènes dans les tribunes, notamment en direction des plus virulents supporters de Palerme, pour éviter que la pelouse ne soit envahie. L'arbitre a dû interrompre la rencontre. Le match a finalement pu reprendre. Mais on a dû attendre que tous les gaz lacrymogènes soient dissipés sur la pelouse. Palerme va finalement s'imposer 2-1 dans cette rencontre. La violence se sera poursuivie ensuite dans les rues de la ville. Violence marquée donc par la mort d'un policier de 38 ans. Et ce lundi, le président de la Ligue italienne de foot
a indiqué que le spectacle devait continuer. Le football ne doit jamais s'arrêter, a-t-il indiqué. Une déclaration jugée inacceptable par le chef du gouvernement italien Romano Prodi, indiquant que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour endiguer la violence dans les stades italiens. Je tiens à souligner que les discussions du Comité national olympique autour de cette affaire n'ont jamais eu, vraiment jamais eu pour intention de désigner un coupable. J'espère maintenant que le sport italien, celui du foot en particulier, va travailler pour réagir de la manière la plus ferme pour régler cette situation insupportable. Le Comité international olympique a par ailleurs mis en avant une sécurité insuffisante à l'intérieur des stades. Pour la 6e année consécutive, Manchester United s'est imposé sur la pelouse de Tottenham. Une victoire large pour le leader anglais avec un premier but sur un pénalty généreux de Cristiano Ronaldo, son 15e de la saison. Il rejoint Drogba en tête du classement des buteurs. 48e minute, le défenseur serbe Vidic inscrit lui son 3e but de la saison. Ronaldo passeur décisif sur le 3e but inscrit par Scholes à la 54e minute. Le festival se termine à la 77e minute avec un but de Ryan Giggs, magnifiquement lancé par Louis Saha. Les Red Devils décrochent leur 20e victoire de la saison. Liverpool a raté la passe de 6. Après 5 victoires d'affilée, les Reds ont abandonné 2 points à Anfield dans le derby de la Mersey face à Everton. Les joueurs de Benitez ont pourtant dominé sans concrétiser, un but refusé pour Craig Bellamy. Et une belle occasion pour Xabi Alonso sur une frappe de loin. Everton aurait même pu l'emporter grâce à Andrew Johnson. Score final 0-0. Liverpool compte désormais 13 points de retard sur le leader. Sans briller, les joueurs de José Mourinho ont ramené les 3 points de la victoire de leur déplacement à Charlton grâce au 10e but de la saison de Frank Lampard. L'ancien parisien Talal El Karkouri a fait trembler les Blues qui décrochent finalement leur 17e victoire en championnat et restent à 6 points de Manchester au classement. Autre bonne nouvelle pour José Mourinho, le retour de John Terry, absent depuis 1 mois et demi. Il est entré en jeu en fin de rencontre. « 18 buts seulement inscrits au cours de cette 26e journée. Arsenal se contente d'un nul à Middlesbrough malgré un but de Thierry Henry. Bolton s'impose à Watford grâce au 8e but de la saison de Nicolas Anelka. Wigan, vainqueur de Portsmouth, se donne un peu d'air. Pas de changement au classement. Bolton revient à 2 longueurs d'Arsenal. 4e, les Gunners comptent un match en retard. En bas de tableau, les 3 derniers ont perdu. Wigan, premier non relégable, possède désormais 5 points d'avance sur West Ham, 18e. Faut remercier l'homme d'acier pour ça. Superman Returns, maintenant en DVD. Chypre de cœur, le soleil habite ici.